Je suis le professeur Jalal Aswad, je dirige le service de chirurgie thoracique à l'hôpital Tenon, assistance publique hôpitaux de Paris, Sorbonne Université. Alors, je suis docteur de Brosse, chirurgien thoracique depuis maintenant quelques dizaines d'années, qui fait particulièrement la chirurgie oncologique, mais également la chirurgie de paroi thoracique et qui s'intéresse à essayer de simplifier cette chirurgie. La majorité des personnes qui viennent nous voir avec un pectus excavatum sont asymptomatiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de symptômes, n'ont pas de gêne, ni cardiaque ni respiratoire dans la grande majorité. Je dirais plus de 9 personnes sur 10 n'ont pas de retentissement fonctionnel de leur pectus excavatum. Par contre, les patients éligibles pour lesquels on propose d'utiliser la technique de l'implant sur mesure, il faut impérativement leur faire un bilan fonctionnel, cardiaque et respiratoire complet qui va jusqu'au test d'effort. On ne peut pas confirmer cette technique, la pose de l'implant, sans avoir vérifié qu'il n'y a pas de retentissement cardiaque et respiratoire, même si les patients sont sportifs, n'ont pas de retentissement cardiaque ou respiratoire. Nous, on préconise de faire un bilan complet, la fonction respiratoire et la fonction cardiaque. L'implant 3D sur mesure est un implant en silicone qui est fait à partir du scanner du patient. Donc on commence à faire un scanner au patient pour avoir exactement la forme du pectus excavatum, la forme musculaire et squelettique. Et à partir de ce scanner, avec la technologie de 3 dimensions, la 3D, on va pouvoir fabriquer la prothèse qui est adaptée au patient, qui est personnalisée, qui ne peut être utilisée que pour le patient chez qui on a décidé de mettre cette prothèse. Jusqu'à présent, jusqu'à l'arrivée de cette technologie, de cette technique de l'implant 3D, on remettait le sternum à sa place, on remontait le sternum, donc on faisait une chirurgie osseuse où il fallait couper les cartilages, couper les côtes, relever le sternum, donc une chirurgie lourde et douloureuse. D'autres techniques qui consistent à mettre une barre courbe et aussi une technique douloureuse. La technique de l'implant en 3D est une technique qui est moins douloureuse et moins lourde, qui ne change absolument pas la structure osseuse du patient. Elle va répondre à la demande du patient, à la souffrance du patient, qui est une souffrance physique. Le patient n'a pas de retentissement cardiaque ni respiratoire, il est gêné par le pectus, ce qui est tout à fait normal et compréhensible, et on va répondre à cette gêne après avoir vérifié qu'il n'y a pas de retentissement cardiaque et respiratoire, en comblant ce défect qu'il y a au niveau du thorax, qui est le pectus excavatum, par une prothèse sur mesure, avec une chirurgie moins lourde, moins douloureuse, et une prothèse qui est très bien supportée, qu'il peut garder à vie. D'abord, la simplicité. La simplicité par rapport aux autres techniques que j'ai pu pratiquer, les techniques orthopédiques que sont le Ravitch ou le NUS. On est vraiment dans une chirurgie, alors pour le coup, peu invasive, où on ne va pas du tout toucher au thorax osseux, donc source de beaucoup moins de douleur en post-opératoire, et avec un résultat définitif quasiment immédiat, puisque la prothèse s'adaptant parfaitement, puisqu'elle est conçue à partir du scanner du patient, en s'adaptant parfaitement, comble parfaitement le creux, et on a dès le lendemain des patients qui sont déjà heureux du résultat, qui ont la vision de leur résultat, parce qu'ils peuvent le voir, ils ont beaucoup moins de douleur que dans toutes les autres techniques orthopédiques, que ce soit les techniques de Ravitch, ou même les techniques de NUS mini-invasives qui sont quand même extrêmement douloureuses. Voilà, donc un retour plutôt très intéressant. Alors, je pense que vraiment, oui, effectivement, il faut peut-être remettre un petit peu en question ce qu'on disait sur l'impact fonctionnel des pectus. Jusqu'à maintenant, personnellement, je n'en ai jamais vu, jamais découvert, malgré les bilans qu'on ait pu faire. Donc, pourquoi vouloir corriger à tout prix un thorax osseux que les patients ont eu pendant 20, 30, 40 ans parfois, voire plus? Pourquoi les casser, provoquer des douleurs quand avec une technique simple on peut le corriger? Deuxièmement, pour un chirurgien habitué à faire la technique de Ravitch,
passer sur cette technique d'implant est très facile puisque on va faire une dissection exactement dans le plan habituel, le plan sous-pectoral. Donc l'acquisition de la technique est très simple pour qui connaît le Ravitch. Donc forcément, on a envie de dire, on a une technique simple, peu agressive. Alors pour le coup, c'est vraiment une chirurgie superficielle, peu douloureuse, avec un résultat immédiat très satisfaisant. Oui, je suis obligé de la recommander parce que je pense qu'il faut essayer. La difficulté dans les pectus asymétriques, que ce soit avec les techniques de Ravitch ou les techniques de NUS, sont très difficiles à corriger. Hein, cette asymétrie est assez compliquée. L'avantage de cet implant 3D, c'est qu'il est fabriqué, va combler parfaitement ce défect asymétrique. Et un des premiers patients que j'étais amené à faire était vraiment très asymétrique, avec un creux qui descendait très loin sous le sein, avec une proéminence de cartilage d'un côté. Et c'est vrai que la difficulté initiale d'anatomic modeling était de savoir s'il devait prendre en charge la correction du cartilage ou pas. On a fait le choix de ne corriger que le défect et de se dire on fera dans un deuxième temps potentiellement une retouche sur le cartilage. On a mis en place cette prothèse avec un décollement très asymétrique, très loin. La prothèse s'est placée mais parfaitement. Et j'ai revu le patient quelques temps après, il ne demande absolument pas de correction de son petit cartilage proéminent qui a totalement disparu avec ce comblement par la prothèse. Donc voilà, il faut savoir aussi se limiter initialement sur des petits défauts qu'on peut corriger dans un deuxième temps et beaucoup plus de facilité qu'avec une technique orthopédique, je dirais, qui est avec le NUS, très compliqué quand ils sont asymétriques, avec le Ravitch, qui sont parfois un peu difficiles.